j'ai été à Moscou de 1981 à 1987. Vous voyez, une belle période. Et ce qui m'a permis de voir, disons, la fin de l'URSS, quoi, parce que j'ai été du temps de Brejnev, qui meurt et qui est remplacé par Andropov, qui meurt, qui est remplacé par Tchernenko, qui meurt, qui est remplacé par Gorbatchev. Donc c'est une période très très particulière de l'URSS. J'ai écrit des centaines d'articles à l'époque, puisque c'était une période très très motivante pour les rédactions parisiennes, quoi. Ils avaient besoin de savoir ce qui se passait. Je suis remonté, je me suis marié là-bas et j'ai des enfants, ils ont 30 ans, ils sont franco-russes, ils ont été franco-soviétiques, maintenant ils sont franco-russes, des jumeaux, un garçon et une fille, qui se partagent entre Paris et Moscou. J'étais là-bas au moment du putsch de 1991, donc voilà, j'ai fait aussi quelques reportages. Et puis j'ai trouvé que ce changement d'opinion, ce changement d'orientation ne m'allait plus. Enfin, j'ai été très très déçu par la chute du communisme, pour tout vous dire, quoi. Et surtout, j'ai été très déçu par le retournement de veste des gens que j'avais fréquentés pendant des années qui m'avaient dit qu'ils étaient rouges, et puis tout d'un coup, ils sont libéraux. Alors j'ai dit, allez vous faire foutre, vous ne m'intéressez plus. Donc j'y suis plus retourné depuis 91, mes enfants y retournent. Mais par contre, j'ai beaucoup écrit. Alors je voulais laisser une toute petite bibliographie là. Donc j'ai écrit en 1987 un bouquin qui s'appelle La dynamique Gorbatchev. Ça, c'est l'époque où nous croyons, où la France croit, où l'opinion publique occidentale croit que Gorbatchev va relancer la machine, etc. La machine ne marche plus. J'écrirai en 1991 un autre essai qui s'appelle Ex-URSS, un nouveau tiers-monde, où voilà, je règle un peu mes comptes, quoi. Et puis, plus tard, je vais écrire 3 romans policiers qui traitent de l'URSS. Alors, Les yeux de Lénine. Les yeux de Lénine, c'est une histoire singulière, c'est-à-dire que, peut-être vous savez, Lénine arrive au pouvoir en 17, il a plusieurs attaques cardiaques, il a eu un attentat, etc. Et il est réduit à l'état de légume dès 1923, c'est-à-dire qu'il n'a été au pouvoir que 5 ans, 6 ans, vous voyez. Et donc il y a une photo où on le voit réduit en légumes. Il est dans un fauteuil, il a les yeux sidérés comme ça. Et cette photo a été immédiatement interdite, parce que Lénine, c'était un dieu, un saint, etc. Et tout d'un coup, cette photo mettait en cause l'image du saint. Et j'ai découvert cette photo sur Internet en 1993. Donc, vous voyez, des années après, et je me suis dit, merde, c'est un sujet extraordinaire pour écrire un roman policier, ça. Ah, c'est un roman policier. C'est un roman policier. On se tue pour la possession ou la dissimulation de cette photo. Bon, évidemment, c'est farfelu, comme tous les romans policiers, mais ça part d'un vrai fond. Le deuxième polar s'appelle Putsch, et là, je mets en scène eh bien, la tentative de putsch de 1991, ce côté un peu comédie qu'a eu ce putsch. C'est-à-dire comédie, enfin. Comédie, c'est-à-dire des nostalgiques qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui n'ont pas les moyens de leur putsch. Donc une tentative et puis tout de suite l'armée sort dans la rue, mais en même temps l'armée ne veut pas sortir dans la rue. Il n'y a personne pour soutenir ces gens, et dans le même temps les libéraux, la droite, enfin, font un contre-putsch, disons. Donc c'était un putsch de comédie, mais qui s'est terminé par l'effondrement de l'URSS, quoi, et par la mort politique de Gorbatchev. On a lu ce livre de Svetlana Alexievitch, et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que en fait, c'est des témoignages qu'elle a recueillis d'ex-soviétiques. Donc il y a de tout, il y a des ex-cadres, il y a des poissonniers, il y a tout le monde. Et il n'y a pas une histoire
heureuse après. Enfin, chacun, ils ont connu une existence vraiment très difficile, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont été réduits avant de leur maison. Enfin, c'était horrible. Comment vous avez vécu ça, enfin, l'effondrement d'un... Mais attendez, je termine ma biblio pour que ensuite je vous la laisse. Hein. Le trésor de Staline, donc ça c'est... vous verrez en allant sur Internet. J'ai une nouvelle qui est parue dans Octobre Rouge, un recueil de nouvelles policières, là encore, qui donne l'ambiance de l'Union soviétique de ces années de la fin. Et puis ça, c'est notre revue qui est sortie là, vous voyez, novembre-décembre, et où j'ai 2 articles. Un article qui s'appelle Splendeur et misère du léninisme, et un article qui s'appelle Back in the USSR, un titre des Beatles, mais en fait pour raconter comment moi j'ai vécu les derniers mois de l'Union soviétique. Donc ça je vous le laisse, et puis la biblio, vous en faites ce que vous voulez. Ok.